Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'état de victime. Hein. Bien souvent, je vois beaucoup de personnes qui sont coincées dans cet état d'être la victime, d'être victime de leur conjoint, d'être victime de leur mère, d'être victime de leur père, parfois des enfants, de leur travail, de la société. Enfin bon, on peut être victime de tout et de mille choses. Et en fait, cet état de victime, c'est un piège, c'est un gros piège. Et c'est assez difficile d'en sortir. Parce que c'est comme si il est peut-être un peu confortable finalement, puisque c'est la faute de l'autre. C'est lui le méchant. Ah, ma mère, elle a été vraiment pas du tout gentille avec moi. Je suis la victime de ma mère, je suis la victime de mon père. Et en fait, non. Et je crois qu'il s'agit de le décider et d'en sortir. Et on peut en sortir en une fraction de seconde. Il suffit de décider que non, en fait. Maintenant, j'ai 45 ans, je suis plus la victime de mon père. C'est bon, ça suffit. Maintenant, voilà, mon conjoint, il est comme il est. Mais si je décide de sortir de cet état de victime, ça va me rendre libre. En fait, sortir de l'état de victime rend libre. Et, et c'est important d'en avoir conscience déjà, d'avoir conscience qu'on se place là-dedans et qu'on place l'autre, du coup, dans l'état de bourreau. Parce que sinon, on est victime, l'autre, c'est le bourreau. Et ça fait une espèce de jeu dramatique comme ça, qui est un gros piège et qui est comme ensorcelant. Donc, mettre de la conscience là-dessus, s'extraire de ça, libère beaucoup d'énergie et rend libre. Nous ne sommes la victime de personne.